On va maintenant travailler sur une autre roche de la zone de subduction, c'est la rhyolite. Un peu comme le granit qu'on a étudié ensemble dans une précédente vidéo, il existe plusieurs rhyolites. Donc ne soyez pas surpris de tomber sur des échantillons de couleurs différentes. La rhyolite, c'est une roche que personnellement j'affectionne beaucoup parce qu'elle permet de voir si les élèves ont bien compris les notions de texture. Je vous explique pourquoi. La première chose qu'on remarque sur un échantillon, c'est la présence de gros minéraux visibles à l'œil nu. Si vous êtes arrêté à ça pour définir la texture, vous allez vous tromper obligatoirement. Puisque, à bien y regarder, ces gros cristaux baignent en fait dans une pâte non cristallisée, ici plutôt brune. Comme dans beaucoup de situations, ici encore, c'est pas la taille qui compte, mais la position des minéraux les uns par rapport aux autres. Sont-ils jointifs ou liés entre eux par une pâte de verre? À l'œil nu, on observe 3 minéraux différents. Le plus gros ici, aux couleurs plutôt laiteuses et beige, c'est du feldspath orthose. Disséminé un petit peu partout, comme ici ou là, on a des cristaux qui ressemblent à du gros sel. Vous le reconnaissez, c'est le quartz, on l'a déjà vu plusieurs fois. Et un autre que vous connaissez très bien, c'est la biotite. Ces toutes petites taches noires, ces petites paillettes disséminées un petit peu partout. Comme d'habitude, on va aller confirmer tout ça au microscope polarisant. Dès qu'on est en lumière polarisée non analysée, on arrive très facilement à reconnaître la biotite avec ses teintes brune-orangées. En lumière polarisée et analysée, on distingue bien le quartz avec sa forme globuleuse et ses teintes entre le gris et le noir. Tout comme l'andésite, la rhyolite présente un taux de silice important. Mais ici, on tourne plutôt autour de 68 à 77%, ce qui va rendre le magma et la lave en surface très visqueux, à l'origine du magmatisme explosif de la zone de subduction. Et pour comprendre pourquoi on retrouve ici aussi des minéraux hydratés comme la biotite, je vous laisse aller voir la vidéo sur l'andésite où je vous explique tout. Pour résumer, notre rhyolite, qu'elle soit rouge ou grise, est une roche magmatique volcanique des zones de subduction. Elle a la particularité d'être très riche en silice et se forme par cristallisation rapide d'un magma extrêmement visqueux.